السلام عليكم تلاميذ سنة تانية بكالوريا مقبلين على اجتياز الامتحان في سنة 2022. هاد لا فيديو ليكم هو عبارة عن تصحيح رسمي ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية سنة 2021. في البداية إلا كنتي أول مرة كتشوف هاد المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيه باش يوصلك أي جديد. دونك بالنسبة لهاد لا فيديو هذا غادي نشوفو ليكزيرسيس نيميرو 3 ديال لا بارتي 2. بالنسبة لي زوطخ فيديو ديال لا دوزيام بارتي لا بروميير بارتي دو لا كوريكسيون غادي تلقاوهم في هاد لا بلاي ليست هادي ديال ريفيزيون باك 2022. ونبداو على بركة الله بالنسبة ليكزيرسيس نيميرو 3. Donc dans le cadre de l'étude de la transmission des deux caractères héréditaires chez le chien cocker, donc la couleur noire et roux et l'aspect uné ou tacheté du pelage. On propose les croisements suivants. Croisement numéro 1, on croise un chien à pelage noir et une chienne à pelage roux. Pour la génération F1, on obtient 100% des chiottes à pelage noir. بالنسبة للتزاوج الثاني on croit des chiennes à pelage uni et une chienne à pelage tacheté. Et la même chose, la génération F1, on obtient des chiottes à pelage uni. بالنسبة للتزاوج الأول والثاني فعندنا هنايا واحد الملاحظة. Donc le croisement réciproque donne les mêmes résultats. يعني في le croisement numéro 1 le croisement réciproque ou le تزاوج العكسي on croit un chien à pelage roux et une chienne à pelage noir. Le deuxième croisement, un chien à pelage tacheté et une chienne à pelage uni, et on obtient les mêmes résultats que celui de ces premiers croisements-là. Donc, غادي نشوفوا les questions. Donc, que peut-on déduire du résultat des deux croisements 1 et 2? Il est noté sur un point. بالنسبة للتصحيح غادي نشوفو premièrement le croisement numéro 3 et la deuxième question, et par la suite on va voir les éléments de réponse officiels de ces deux questions. Donc pour la troisième croisement, donc le croisement d'un chien à pelage noir et d'aspect uné avec une chienne à pelage roux et d'aspect tacheté, il a donné les résultats suivants. 25% chiottes à pelage noir et d'aspect uné, la même chose des chiottes à pelage roux et d'aspect tacheté, et pour les chiottes à pelage noir et d'aspect tacheté, et 25% des chiottes à pelage roux et d'aspect uné. Donc, هنايا في هذا le croisement, nous avons suivi la transmission de deux caractères, la couleur du pelage et leur aspect. Donc, concernant la deuxième question, déterminer en justifiant la réponse si les deux gènes étudiés sont liés ou bien s'ils sont indépendants. وهنايا غادي نعتمدوا على هاد troisième croisement. Il s'agit d'une test cross. وعندنا هنايا هاد les pourcentages qui sont égaux. Donc on passe directement vers la correction. Donc pour la question numéro 1, هذا هو التصحيح الرسمي اللي عطاوه. Donc d'après le premier et le deuxième croisement, on peut déduire que les parents sont des races pures dans chacune des deux croisements. L'allèle responsable de la couleur noire, grand R, est dominant, et celui responsable de la couleur roux, petit r, est récessif. Pour et l'allèle responsable de l'aspect uné, grand B, est dominant, et celui responsable de l'aspect tacheté, petit b, est récessif. Et le gène de la couleur du pelage et celui de l'aspect du pelage sont portés par des autosomes. Ce sont les deux caractères étudiés ne sont pas liés au sexe. Donc, chacune de ces quatre tirés, ils sont notés sur 0,25%. بالنسبة la question numéro 2, donc les deux gènes sont indépendants. Pourquoi? Car le troisième croisement est un test cross, qui a donné 4 phénotypes différents et équiprobables avec des pourcentages qui sont égaux.
Pour le croisement numéro 4, donc le croisement d'un chien à pelage noir et d'aspect uné avec une chienne à pelage roux et d'aspect uné, Adam, une descendant constituée de 3 chiottes à pelage noir et d'aspect uné, 3 chiottes à pelage roux et d'aspect uné, une chiotte à pelage noir et d'aspect tacheté et un chiotte à pelage roux et d'aspect tacheté. بالنسبة à la question numéro 3, il est subdivisé en deux parties. Pour A, déterminer le génotype de chacune du parent de quatrième croisement avec la justification. Et pour B, interpréter les résultats du quatrième croisement en vous aidant de l'échec de croisement. بالنسبة للترميز هنايا, on va utiliser grand R ou bien petit r pour les allèles responsables de la couleur du pelage. Donc ça dépend que ça soit récessif ou bien dominant. Grand B, petit b pour les allèles responsables de l'aspect du pelage. Donc, la première partie de cette question-là. Donc, pour A, génotype du parent. Donc, le parent a phénotype dominant, pelage noir et uni, et hétérozygote. On a le génotype dialogue, grand R, petit r, grand B, petit b. La justification, lèche, puisque le croisement a donné des descendants double récessifs, roux et tachetés. Pour la deuxième partie de cette question, donc le parent à pelage roux et uni est homozygote pour la couleur du pelage, mais hétérozygote pour l'aspect du pelage. On a petit r, grand B, petit b. La justification, lèche, donc le parent a un phénotype récessif pour la couleur et le croisement donne une descendant qui est tachetée. La première partie de la troisième question, il est noté sur 0,5 points. On va voir la deuxième partie, donc l'interprétation du résultat. On a le phénotype des parents. دائما تيكون ما بين معقوفتين. بالنسبة للجينوتيب يقدر يكون sous forme nue ou bien entre deux parenthèses. Donc on a grand R, grand B. Et pour le génotype, grand R, petit r, grand B, petit b. Donc pour l'autre parent, on a petit r, grand B et le génotype petit r, grand B, petit b. بالنسبة لشبكة التزاوج, donc il est représenté sous cette forme. Et pour les résultats, donc on a 3 sur 8 grand R, grand B, 3 sur 8 petit r, grand B, 1 sur 8 petit r, petit b et 1 sur 8 grand R, petit b. Donc ces résultats expérimentaux sont identiques aux résultats théoriques qui ont associé aux données de cette question-là. Et donc merci pour votre attention. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله، وتنتمنى لكم حظ موفق في الامتحان.